Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief du tournoi du BCGA du lundi soir. Donc aujourd'hui ce sera le débrief du lundi 12 décembre. Alors avant de démarrer, je vous rappelle à tous comment y participer. Vous allez sur votre espace licencié de la FFB, vous faites inscription au tournoi de club, vous filtrez sur Into Bridge et vous voyez qu'il y a donc 2 tournois par semaine, tous les jeudis et les lundis, avec un petit débrief des 2 dons qui vous auront le plus intéressé. Il y aura un lien dans la description de la vidéo pour savoir comment voter sur... pour la donne les donnes qui vous auront le plus plu. Donc pour rappel, on débrief 2 donnes. Avant de passer au débrief, j'aimerais bien faire un petit correctif de ce que j'ai dit la semaine lors de la vidéo précédente. Merci à la personne qui me l'a fait remarquer. Donc après un majeur passe, 2 majeurs passent, 2 sans atout, j'ai indiqué que c'était forcément de Chelem. Et effectivement, dans le CEF, je me suis trompé, ça peut être de Chelem ou de manche. Et donc on répond bien 3 majeurs si on est minimum, et autre chose si on n'est pas minimum. Et donc pour la donne de la fois dernière, on aurait bien dû dire effectivement... je crois que c'était à cœur, 1 cœur, passe 2 cœurs, passe 200 atouts, passe 3 cœurs, passe 4 cœurs, pour éviter le chelem, et pas 200 atouts, 4 cœurs. Voilà pour ce petit rectificatif. N'hésitez pas, si je fais d'autres erreurs, à me les faire remarquer. Concernant le tournoi d'hier, donc les 2 donnes pour lesquelles vous avez voté sont les donnes 8 et 10. Et donc on va les regarder. La donne 8 risque de prendre un peu plus de temps que la donne 10. Il y a plusieurs questions qui se posent. Donc sur cette donne 8, personne n'est vulnérable. Le donneur est West, qui a 6 piques à la dame. Dame de carreau 3ème, dame 10 de carreau 3ème, 2 petits, 2 petits. Première question, est-ce qu'on ouvre ou pas de 2 piques ou 2 carreaux, ou est-ce qu'on passe? Je vois qu'il y a une personne qui a ouvert, je crois de 2 carreaux multi. En CEF, clairement, on n'ouvre pas. La couleur, elle n'est pas assez belle. Donc, moi, je vous conseille, si vous jouez le CEF ou un système assimilé, de ne pas l'ouvrir, de respecter le 6 à 10. Si vous avez éventuellement Roi, Dame, 10, 6ème, là, vous pouvez ouvrir parce que ok, c'est que 5 points, mais on a le 10 et tous les points sont dans notre couleur. Mais sinon, essayez de respecter ce 6 à 10. Cependant, si avec votre partenaire, vous êtes d'accord, c'est toujours ce qui est le plus important au jeu, c'est d'être en phase avec son partenaire. Si votre partenaire sait que vous allez ouvrir ces choses-là et que du coup vous pouvez retomber sur vos pieds suite à ça, éventuellement faites-le. Si vous voulez rester dans le standard, voilà, plutôt pas ouvrir ce type de main de 2 piques. Donc on va plutôt analyser sur ce qui se passe quand on dit passe. La Nord a 12 points d'honneur et un 5-5 encore comme la fois précédente doit absolument ouvrir. J'ai vu qu'il y a une personne qui n'avait pas ouverte. Enfin, je m'en sors plus. Mais en gros, où il faut ouvrir de 1 cœur. Vous avez une majeure 5ème, As-Roi Valet, et encore tous les points dans les couleurs. Je vais vous le répéter souvent, ça, mais quand vous avez tous vos points dans vos couleurs, c'est vraiment des belles mains. Donc il faut vraiment ouvrir d'1 cœur. Là-dessus, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a 10 points d'honneur, pas de couleur 6ème. Pour moi, il n'y a pas de raison d'intervenir. Encore une fois, quelqu'un est intervenu à un carreau. Je vous le conseille pas. Des fois, on peut intervenir au palier 2 avec uniquement 5 cartes en mineur. Mais dans ces cas-là, c'est soit vraiment une très belle couleur et généralement pas mal de points parce que c'est qu'on a peur de rater la manche. Là, le partenaire a passé d'entrée, on n'a que 10 points d'honneur. Donc on n'a pas peur de rater la manche. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à intervenir à 2 carreaux. En plus, on donne une mauvaise entame au partenaire si ça se finit à 300 atouts ou à un contrat par sud. Donc j'aime pas trop l'intervention. Là, pour moi, c'est clairement un pass. Donc ça va se passer dans le silence adverse. Et donc dans le silence adverse, un cœur passe, sud dit évidemment un pique. Alors il a un beau soutien, mais dans le standard français, on n'a pas de soutien forcing de manche, etc. Donc on est obligé de passer par un changement de couleur. Donc on dit un pique. Nord redit 2 trèfles, fait son bicolore économique avec son 5-5. Jusque là, tout est normal. Et là, la première question avec Sud, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelles sont nos options? Les options sont de dire 3 ou 4 cœurs. Pourquoi 3 cœurs? Parce que 3 cœurs, c'est pas une proposition. Si on avait une proposition, on aurait dit 1 cœur 3 cœurs ou 1 cœur 200 atouts. Donc, quand on passe par une autre couleur pour repasser par 3 cœurs, c'est qu'on a une envie de chelem. Et si on dit 4 cœurs, c'est plutôt qu'on a une main minimum, et on peut pas dire 1 cœur passe 4 cœurs, parce que 1 cœur passe 4 cœurs, ce serait une enchère de barrage. Plutôt avec 5 cartes à cœur et une main faible. Donc quand on dit 1 cœur passe une couleur, passe n'importe quoi chez le partenaire, passe 3 cœurs, ça montre qu'on a une main avec une proposition de chelem et un soutien à cœur. Et si on dit 4 cœurs,
C'est-à-dire qu'on a une main de 11, 12, 13 points d'honneur, sans voilà, minimum pour jouer la manche, mais que c'est pas un barrage, on peut avoir 3 cartes à cœur, voilà, ce genre de main. Et du coup, là, on doit juger notre main, est-ce qu'on a assez pour dire 3 cœurs, ou est-ce qu'on doit conclure à 4 cœurs? Alors, si on analyse la main de Sud, il a 14 points d'honneur, plus le 4e atout, on peut rajouter 15, et quand même un petit doubleton carreau, on peut dire 16, on va dire 15,5 à 16 points. Est-ce que c'est suffisant pour dire 3 cœurs? Je crois que oui. D'ailleurs, dans le CEF, j'ai été vérifié, preuve à l'appui, on dit que 3 cœurs, c'est 13-14 points. Bon, là, on en a 15,5 de soutien. Je crois qu'on peut dire 3 cœurs, plutôt que de conclure. Donc Sud dit 3 cœurs, donc la séquence se passe... Il y a une séquence qui a été un peu similaire, voilà, celle-là, sauf qu'à la, voilà, à la place de 4 cœurs, je crois que 3 cœurs est un peu meilleur. 4 cœurs, c'est pas délirant, hein, parce que c'est quand même un peu limite, on a que 14 points d'honneur, mais je crois qu'on peut dire 3 cœurs. Et là, sur 3 cœurs, bah, ça veut dire quoi 3 cœurs? Ça veut dire partenaire, potentiellement on a un chelem, et il faut vérifier les contrôles. Donc là, c'est ce qui est un peu dur. Une fois qu'on a les 3 cœurs, il faut à la fois s'assurer qu'on a tous les contrôles pour jouer le chelem, et à la fois s'assurer qu'on a assez de points. Parce que potentiellement, on a assez de points pour le chelem, mais pas forcément. Et là, ça devient très compliqué. Donc, ce qu'il faut essayer de garder en tête, c'est que on va faire les contrôles. Chaque camp va faire les contrôles, sauf si Nord est absolument minimum, il va dire 3 cœurs, 4 cœurs. Sinon, les deux camps vont faire les contrôles. Et une fois qu'on a fait les contrôles, le premier qui va dépasser 4 cœurs, c'est celui qui aura encore plus que ce qu'il avait promis. Donc par exemple, quand j'ai dit 3 cœurs, j'ai déjà promis un peu 14 points d'honneur. Donc il faut que j'ai peut-être 17, 18 points d'honneur pour dépasser 4 cœurs moi tout seul et poser le Blackwood. Et le répondant qui a dit qu'il n'était pas archi minimum, donc il n'a pas 12 points moches, 13 points moches. S'il va au-dessus de 4 cœurs, c'est qu'il a, on va dire, une main de deuxième zone, on va dire une main de 15-17 ou 14 avec un singleton, ce genre de choses-là. Donc ce qui va se passer après 3 cœurs ici, c'est que Nord va peut-être dire 3 piques contre la pique. Sud peut dire 4 carreaux, peut dire 300 atouts s'il a envie d'entendre le contrôle trèfle. Là, on rentre dans des conventions un peu compliquées, mais disons qu'il dit 4 carreaux. Et là, Nord, bah, il sait qu'on a tous les contrôles, et il doit décider, est-ce qu'il a assez pour aller au-dessus du chelem? C'est très compliqué. Il a que 12 points d'honneur, il a une belle distribution, mais... pas du tout évident qu'il ait de quoi aller, qu'il ait plus que ce qu'il a déjà promis. Il a déjà dit qu'il n'était pas minimum, qu'il avait l'ouverture. Il n'a pas dit 3 cœurs, 4 cœurs. Je comprends tout à fait de dire 4 cœurs. Donc ça peut très bien se passer. 1 cœur, 1 pique, 2 trèfles, 3 cœurs, 3 piques, 4 carreaux, 4 cœurs. Vous avez fait une bonne séquence, vous avez essayé d'aller au chelem, et vous arrêtez avant le chelem parce que personne a plus. Et après tout, les adversaires, ils ont 14 points d'honneur, donc vous en avez que 26, c'est un chelem, il manque un as et la dame d'atout à 9 atouts, c'est pas forcément un chelem qu'on a envie de jouer, il se trouve qu'il gagne, il pourrait chuter parce que les cœurs sont 3-1, il pourrait chuter parce qu'il y a as de trèfle et trèfle coupé, il y a pas mal de raisons qui auraient pu faire chuter ce chelem là, donc que vous ne le jouiez pas, il n'y a pas de honte à avoir. Par contre, il faut essayer d'y aller, parce que si le partenaire avait eu un peu plus de jeu, par exemple, la dame de cœur en plus, ça lui fait que 14 points d'honneur, et bien si vous avez dit un cœur, un pique, 2 trèfles, 4 cœurs, il n'y a pas de raison qu'il reparle, et là le chelem est très bon. Donc Sud doit faire un effort, et après ne pas y aller, c'est tout à fait acceptable. Voilà pour l'analyse de la donne 8. La donne 10, alors là on a une ouverture en Sud. Après un pass en Est, Sud a 7 piques, As-Roi et un 7-3-2-1. Est-ce qu'il faut ouvrir de 2 piques ou 3 piques? Je crois que c'est l'enchère assez livresque de 3 piques. On a une couleur 7ème par 2 honneurs. N'hésitez vraiment pas, faut pas avoir peur parce que vous êtes rouge. Vous pouvez ouvrir cette main de 3 piques. J'ai pas regardé tout le monde, mais il y a eu quand même une majorité de 3 piques. Bien joué à tous ceux qui ont ouvert de 3 piques. Et d'ailleurs, ça met une grosse pression à West. Parce que West, maintenant... il a une main avec, alors on va les compter, il y en a beaucoup, 10, 18, 20, 24 points d'honneur, avec la réplique et une main régulière. Est-ce qu'il dit 300 atouts, ou est-ce qu'il dit il est trop beau et il dit contre? C'est très compliqué, parce que s'il dit contre, il risque d'entendre 4 trèfles, 4 carreaux, 4 cœurs, il sait pas quoi faire dessus. Est-ce qu'il redit 400 atouts pour monter un 300 atouts très fort, mais il risque de chuter? Est-ce qu'il dit passe, mais ça se trouve il va jouer en 4-3? Si le partenaire dit 4 cœurs, c'est très compliqué. Je crois qu'avec la main d'Ouest, j'aurais dit 300 atouts comme 3 joueurs l'ont fait. Et sur 300 atouts, que ça se passe,
ça me semble tout à fait normal. S, il a bien 5 cœurs, mais il est pas du tout sûr de trouver un fit. Il se doute que le partenaire a plein de piques parce qu'il a dit 300 à tout, il est chicane. C'est très compliqué. Il peut décider de dire les cœurs, mais s'il dit les cœurs, il va aussi jouer 4 cœurs. Bon. Est-ce que c'est forcément mieux? On sait pas. Et c'est pour ça que Sud ouvre 2-3 piques, mais une grosse pression. Donc pour moi, 3 piques, 300 à tout, passe, c'est acceptable. 300 à tout, 3 piques, pardon. 3 piques, 300 à tout, passe, c'est tout à fait acceptable. 3 piques, 300 à tout, passe, 4 cœurs, ou si vous jouez les Texas, 4 carreaux, passe 4 cœurs, c'est aussi tout à fait acceptable. Voilà, c'est très difficile. Par contre, avec la main d'Ouest sur 3 piques, est-ce qu'on peut dire contre? On peut, mais je crois que le contrat qu'on a vraiment envie de jouer, on sait qu'on va pas marquer un mauvais coup en disant 300 à tout. Il y a peut-être mieux à faire, mais on sait qu'on va être dans un contrat tout à fait normal. On a 24 points d'honneur, la rail pique, le partenaire a passé d'entrée. On se doute qu'on va sûrement perdre à 3 de pique, parce que l'adversaire qui a dit 3 piques, moi j'ai Dame Valet 10, s'il a 2 honneurs, ça va être là, c'est le roi. Ok, le partenaire peut avoir un cingleton, mais même s'il a un cingleton, il va falloir qu'il ait un cingleton de pique, le roi de cœur et le roi de carreau. Pour que ce soit un bon chelem, va falloir trouver un atout. Il va falloir que les atouts soient bien partagés. Quand on a ouvert de 3 piques, il y a de bonnes chances que les atouts soient mal partagés. Est-ce que 4 cœurs sera forcément meilleur que 300 atouts? Rien n'est moins sûr. Je trouve que 300 atouts, c'est mieux que de dire contre, même si je comprends qu'on dise contre. Donc voilà, cette donne va un peu plus vite, mais à mon avis, le chelem, il est pas appelable après l'ouverture de 3 piques. Donc 3 piques, 300 atouts, passe, ça me semble tout à fait normal. Une dernière option qui s'est passée à la donne 5. 3 piques, Ouest a passé en espérant que le partenaire réveille par contre pour pouvoir les attraper. Ça a marché sur la donne, mais honnêtement, ça, c'est trop dur pour moi. Alors déjà, on a que 4 piques, c'est pas du tout évident que ce soit meilleur 3 piques contrées que de jouer une manche chez nous. Et puis quand on a 24 points d'honneur, il faut vraiment que le partenaire ait tous les points restants pratiquement pour réouvrir par contre. Là, il a redit contre avec ses 4 points d'honneur parce qu'il avait la chicane pique et il a été très inspiré, bien joué à Mick. Franchement, il aurait dit passe, personne n'aurait pu lui en vouloir. Et là, on aurait marqué que 300, voire 200 points, parce que je vois que Deep Finesse dit que c'est que 2 chutes. Mais bon, je sais pas exactement comment ça joue 3 piques. Honnêtement, je trouve qu'on a un peu trop de points et un peu pas assez de piques pour dire passe. Donc voilà, 3 piques, 300 à tout. Un excellent joueur, Zia, dit pour gagner les tournois par paire, il faut éviter de marquer des zéros. Je crois qu'en disant 300 à tout, on évite vraiment de marquer un 0. On va jouer un contrat qui, on sait, sera un bon contrat. Il y en a peut-être des meilleurs, mais c'est un bon contrat. On assure un coup très correct, voire un bon coup. Et donc, c'est ce que je vous recommande. Tout le reste, c'est un peu mettre une pièce en l'air. Voilà pour l'analyse des deux donnes. Encore une fois, s'il y a une situation qui m'a échappé ici, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Et avant de conclure, je voulais vous montrer un aspect d'Into Bridge, comme j'essaie de le faire chaque semaine. Donc si vous allez sur l'écran d'accueil et que vous voulez changer votre pseudonyme, eh ben, vous pouvez le faire en cliquant sur Éditer profil. Et là, sur Identifiant, vous pouvez entrer ce que vous voulez entrer et cliquer sur Mettre à jour mon profil. Attention, vous pourrez ne le faire qu'une fois. Donc choisissez intelligemment. Voilà, et ben écoutez, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo du tournoi de jeudi soir. Merci à tous.